Bon, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que Jordi est dans la salle. Alors, nous sommes très contents de nous retrouver aujourd'hui. Bien sûr, nous sommes toujours contents de nous retrouver, mais aujourd'hui est un jour spécial. Il est bien de faire partie de Airbnb, mais ce qui est encore mieux, c'est de savoir comment ça fonctionne. Et lorsque nous avons affaire à de nouvelles personnes qui veulent nous rejoindre, que nous sachions comment les accueillir parmi nous et que chacun connaisse son business sur le bout des doigts. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la formation de ce soir est de très grande importance. Je ne vais pas vous en dire davantage. Peut-être notre grand Big BNB va nous dire d'abord, va nous donner un petit préambule avant qu'on ne passe dans le vif du sujet. Bonsoir tout le monde. À toi, Big BNB. Oui, merci la reine. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, C'est Big toujours un BNB. plaisir d'être ici le samedi, n'est-ce pas? C'est le jour de la connaissance. Et comme j'ai l'habitude de le dire, qui parmi nous va créer un business, ouvrir une boutique de vente ou de services en ligne sur le terrain et ne pas être présent? Parce que c'est à ce niveau que nous voyons souvent l'ambiguïté dans la façon dont les gens représentent le business dans leur tête. Nous, nous tombons dans une opportunité en ligne. Elle est prometteuse. C'est une véritable providence quand on essaye de regarder et on se rend compte que les gens s'inscrivent et tournent le dos. Ils oublient que lorsqu'on a saisi une opportunité, c'est exactement comme un business qu'on vient d'ouvrir. Puisque vous avez investi, n'est-ce pas? Il y a un coût d'investissement que vous connaissez. Je ne sais pas combien vous avez sorti de votre poche, mais dans, dans nos présentations, nous demandons 0,43 BNB, c'est-à-dire à peu près 280 à 300 dollars ou 280 euros. C'est un investissement. Ne le négligez pas. Peut-être il peut être insignifiant pour certains, mais ça reste un investissement. Donc, vous êtes rentré dans une affaire, alors occupez-vous de cette affaire. Et RenBNB ne demande pas beaucoup. RenBNB, dans notre stratégie, qu'est-ce que nous demandons? Simplement parrainer deux personnes, les inviter aux réunions, participer aux réunions, apprendre davantage, parrainer davantage si c'est possible, et puis aussi veiller à ce que on soit en train d'upgrader on accumule beaucoup de commissions. On upgrade et on retire une partie si on en a besoin. Voilà tout ce qu'on demande. On ne vous demande pas d'aller transpirer comme nous voyons les hommes d'affaires transpirer, courir réunion après réunion, prendre les avions, aller acheter la marchandise, faire l'inventaire, veiller à ce qu'on ne soit pas volé, se rassurer que le comptable a bien fait son travail. C'est trop compliqué. Mais nous sommes ici dans un business facile, un business automatisé, un business où l'intelligence, je veux dire, le smart contract, le contrat intelligent fait le travail pour nous. Alors, ce minimum qu'on nous demande, veillons à ce que ce minimum soit appliqué. Et merci que vous soyez là. Nous avons déjà presque une quarantaine de personnes dans la salle. Et ça, c'est ce qu'on appelle souvent la crème de la crème, le noyau, n'est-ce pas? Et si 40 personnes, bon, quand vous lisez les Saintes Écritures, on vous dit que 12 personnes ont changé le monde. OK? Et combien de fois, à plus forte raison, 40 personnes. Nous pouvons réaliser de très, très grandes choses si à partir de ces 40 que nous sommes, nous faisons le travail comme il se doit. OK. Et ce soir, nous allons, avant de rentrer dans le côté pratique, je voudrais encore, euh, s'il vous plaît, donnez-moi une seconde. J'ai un appel d'urgence qui vient. Donnez-moi juste 30 secondes. Puisque je suis sûr que, puisque je suis sûr qu'ici, nous avons des personnes nouvelles,
qui venaient de s'enregistrer ou alors qui sont venus par curiosité et qui ne se sont pas encore enregistrés, je vais brièvement vous dire que Airbnb, c'est un rêve sur le point de s'accomplir. Nous avons des chiffres que nous avons étudiés. Ces chiffres, ça donne des vertiges. Je n'ai pas encore jusqu'ici vu une opportunité liée à la crypto-monnaie qui est aussi généreuse que Airbnb. Je vais fermer les micros, s'il vous plaît, parce que nous avons des interférences. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. Donc, Airbnb est super généreux. Et je vais revenir sur le PDF que j'utilise souvent pour faire les présentations et je vais juste montrer une partie, une page sur laquelle je n'ai pas l'habitude d'insister. Pourquoi? Parce que j'insiste souvent beaucoup sur le rang upgrade bonus, le meilleur bonus dans notre plan de compensation. Je vais ici vous présenter une autre page qui parle des bonus cumulés. C'est-à-dire que sur cette page, vous allez voir tout le potentiel, en général, tout ce que vous êtes, euh, tout ce qu'il est possible d'accumuler. Donc, je vais là, j'ai tellement de pages ouvertes que parfois je ne sais pas qui est où. Voilà, nous y sommes. Je vais bouger l'image. OK, voici la page sur laquelle je voudrais notre attention. Non, c'est pas celle-là. OK. Boring. Voilà, c'est celle-ci. Voici où se passent tous les mystères de Airbnb. Ça, ce sont tous les bonus que nous visons. Quand je parle des bonus que nous visons, c'est les 4 premiers bonus, parce que le 5e bonus ne nous dit absolument rien, puisque c'est un bonus de... c'est souvent, n'est-ce pas, le bonus de consolation. Regardez ce que nous vous montrons, la possibilité. C'est sur ce côté. C'est-à-dire qu'au premier niveau, ça, c'est les enregistrements directs, n'est-ce pas, le parrainage direct. Quand vous parrainez 2 personnes, voilà le montant que vous empochez lorsque la personne est rentrée comme champion. N'oubliez pas que ça ne s'arrête pas ici, c'est-à-dire que quand on dit 59 $ ou 0,084 $, la personne, au fur et à mesure que les commissions s'accumulent dans son MetaMask, cette personne va upgrader, n'est-ce pas? Donc, ceci peut devenir autre chose que 59 $. Au deuxième niveau, 27. Au troisième niveau, 78. Ça, c'est les commissions cumulées. Ici, ça voudrait dire que lorsque vous avez complété le 4e niveau, si vous n'avez personne, même au 5e niveau, et que vous avez complété votre 4e niveau, vous pouvez déjà upgrader au rang de directeur. Et au 5e niveau, vous pouvez upgrader à Titan parce que vous avez vous êtes déjà à 923 $ à ce niveau-là seulement. Au 6e niveau, vous pouvez empocher 3 346 $. Vous pouvez upgrader à Icon. Donc, si les choses se faisaient comme si c'est la machine qui remplissait nos couches, c'est-à-dire qu'on part d'une couche à une autre, voilà les chiffres que vous aurez devant vous. Et on nous montre ici que au niveau 28, OK, au 28e niveau, voilà combien vous empochez à ce niveau-là. 1 135 446 BNB. Et pour ceux qui se rappellent de la leçon sur les bonus de les rank upgrade bonus, vous allez vous souvenir que je vous avais dit que lorsqu'on est arrivé au 8e, au 28e niveau, OK, qu'est-ce qui va se passer? Ce 28e niveau va permettre
à celui qui est à votre 15e niveau de devenir créateur. Et celui qui est à votre 15e niveau, quand il devient créateur, vous qui êtes au niveau 0, c'est-à-dire au-dessus du premier niveau, vous qui êtes au sommet, vous empochez 69% du palier, du paquet de base que cette personne aura dépensé. C'est-à-dire que 69, je vais dire 62,5% parce que vous allez vous rendre compte que j'utilise 69% et j'utilise 62,5%. Je ne voudrais pas qu'il y ait la confusion. Quand je dis 62,5%, ça veut dire c'est le montant sur les 100%. OK? Mais quand je dis 69%, il s'agit donc du montant que vous percevez sur les 90%. Donc, c'est 69% des 90%. Rappelez-vous que lorsqu'on a un montant qui est rentré dans le système, tout de suite, 10% sont prélevés. Et les 10%, dans les 10%, 5% vont aller vers les développeurs et 5% vont aller vers les deux derniers bonus. Il reste donc 90%. Et dans les 90%, donc 69% des 90% constituent le rang upgrade bonus. Mais si je ne tiens pas compte du fait que 10% ont sauté d'abord et que je tiens compte juste du fait que l'argent qui est entré est considéré comme 100% de l'argent rentré dans le circuit, alors je vais utiliser le chiffre 62,5%. J'espère que c'est clair. Je suis allé très, très lentement. Donc, ce que je disais, c'était quoi? C'était que lorsque au 28e niveau, quelqu'un est rentré au 28e niveau comme champion, ça veut dire que ce niveau vient finir de construire le business pour celui qui est au 15e niveau afin qu'il upgrade comme créateur. Et quand il upgrade comme créateur, qui est qualifié pour recevoir les 62% des 54 BNB que ce monsieur ou cette dame va payer? C'est vous qui êtes au niveau 0. Et en ce moment, vous êtes déjà en train d'empocher près d'1 577 563 BNB. Et quand nous multiplions cela par $700, c'est-à-dire que si un BNB vaut $700 sur le marché, vous êtes en train de faire le milliard, 1,1 milliard de dollars. OK, je sais que nous ne sommes pas tous ici pour le milliard et beaucoup n'ont pas encore élevé leur pensée au point de croire au milliard et beaucoup sont encore en train de se battre pour payer au moins le loyer. Oublions le milliard. Dites-vous simplement que à Airbnb, il est possible de toucher ceci. Mais si j'ai seulement 1% de cela, je suis au moins à 100 millions. Si j'ai seulement 0,01%, je suis au moins à 10 millions. Si j'ai 0,001%, je suis au million. Vous pouvez réaliser ça. Vous ne pouvez peut-être, vous allez me dire que vous n'êtes pas capable de réaliser le milliard. Mais si vous pouvez réaliser 1 millième de ces chiffres, vous êtes millionnaire. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que réaliser ces chiffres ne dépend pas de la robustesse de la personne. Ce n'est pas parce que vous êtes musclé, ce n'est pas parce que vous êtes grand de taille, ce n'est pas parce que vous êtes intelligent, hautement diplômé, que vous pouvez arriver à ceci. Ce sera parce que vous êtes rentré dans Airbnb comme champion, vous avez pu parrainer 2 personnes et vous avez encouragé ces 2 personnes à répéter ce que vous avez fait. Et cela s'est étendu de manière automatique et a créé des couches, des niveaux dans votre organisation au point que, après quelques années, vous vous retrouvez en train d'empocher des milliers ou des dizaines de milliers ou des centaines de milliers ou des millions de BNB. Et quand vous convertissez ces BNB en euros, en dollars ou en francs CFA, ça vous met à l'abri du besoin. Aussi simple que cela. Donc, on ne vous demande pas d'aller
faire, je ne sais pas, quelque chose de surnaturel pour arriver à ces résultats. Ces résultats arriveront tout seuls. Ils arriveront simplement si vous faites ce que nous vous encourageons à faire. Et je répète ce que nous vous encourageons à faire. C'est de rentrer dans RENBNB, ce que 99% d'entre vous ont déjà fait. Rentrer dans RENBNB au niveau champion, vous l'avez déjà fait, c'est bien. Parrainer au moins 2 personnes. Beaucoup, la plupart d'entre vous, au moins 90% parmi vous, l'ont déjà fait, c'est bien. Et troisième chose maintenant, il y en a 4. Troisième chose, c'est vous rassurer que les 2 personnes que vous avez parrainées sont actives. C'est-à-dire qu'elles sont au travail, elles ont compris la vision, elles ont compris l'objectif et sont au travail pour ramener aussi 2 filleuls et ainsi de suite. Et la quatrième chose, très, très importante, primordiale même, c'est qu'il faut upgrader quand c'est possible. Si vous faites ces 4 choses, si vous posez ces 4 actions, vous êtes en route pour ces résultats. Aussi simple que cela. Voilà, ça c'était euh, mon, mon introduction. Nous allons passer à autre chose maintenant. Aujourd'hui, nous avons dit que nous allions apprendre à enregistrer directement sur la blockchain, à lire et à upgrader sur la blockchain. Ceci devrait faire tressaillir tout le monde. Pourquoi? Parce que ça, c'est un pan de ce business qui nous permet de comprendre que aucune administration gouvernementale n'aura le contrôle sur NBNB. Nous sommes décentralisés, nous sommes autonomes. Nous utilisons, pour nous connecter au back-office, nous utilisons un lien, renbnb.life, n'est-ce pas? Ça, c'est une page web. Nous utilisons getrise.pro. Ça, c'est une page web. OK? Donc, ces pages web, à un certain moment, le gouvernement peut être jaloux, le gouvernement peut se fâcher et décider de bloquer ces pages. Elles peuvent être bloquées à tout moment. Nous allons bien sûr peut-être acheter un autre nom de domaine et nous allons continuer de fonctionner avec. Mais si c'est une chasse aux sorcières que le gouvernement engage, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que nous allons laisser tomber RenBNB? Nous allons simplement observer le Bitcoin, n'est-ce pas? Et voir que nous sommes en train de subir le coup des rafales que le Bitcoin a subi pendant des années jusqu'à ce qu'ils se sont fatigués et ils sont en train d'adopter le Bitcoin en ce moment. Rares sont les banques qui n'ont pas le Bitcoin dans leurs actifs. Rares sont les membres du gouvernement qui n'ont pas le Bitcoin dans leurs actifs. Je me rappelle quand ça chauffait encore à Washington, où on disait le Bitcoin, la crypto-monnaie est illégale, nous ne voulons pas pratiquer cela dans ce pays. Vous savez quoi? Des sénateurs dans les coulisses, on a capté hors des caméras publiques, enfin, en caméra cachée, on a pu enregistrer et filmer des sénateurs qui parlaient de leur portefeuille crypto. Des sénateurs qui disaient, oh, j'ai acheté le Bitcoin pour 3 millions de dollars. Certains, j'en ai acheté pour 800 000 dollars. Cette crypto-monnaie a de l'avenir. On les a entendus. Aujourd'hui, beaucoup d'autres sénateurs, membres du Congrès les ont suivis, les membres du gouvernement, et c'est le président américain qui a l'intention, lui-même a déjà créé sa propre crypto-monnaie, n'est-ce pas? Trump a sa crypto-monnaie et il est sur le point de vulgariser la crypto-monnaie. Donc, vous voyez que c'est un jeu dans lequel il nous mène et pourtant c'est juste un jeu d'hypocrite. Ils luttent contre la crypto-monnaie et pourtant, ils sont dans la crypto-monnaie. Donc, ne soyez pas surpris qu'un matin, on combatte notre lien renbnb.life et quand il sera combattu, sachez que nous avons une autre porte. Et cette porte, c'est quoi?
c'est la blockchain. Nous pouvons aller enregistrer des gens directement sur la blockchain. Nous n'avons pas besoin d'un site Internet pour enregistrer, pas nécessairement. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'un site Internet pour voir nos commissions. Nos commissions se voient dans MetaMask. Et MetaMask n'est qu'un portefeuille. MetaMask n'est pas une opportunité. Donc, personne n'ira fermer MetaMask. Et comme je le dis souvent, ne mettez même pas vos œufs dans le même panier. Vous pouvez avoir une partie de vos revenus dans MetaMask, une autre partie dans blockchain, blockchain.com, c'est le nom du site, une autre partie peut-être dans crypto.com, une autre partie dans Kraken, une autre partie dans Gemini. Vous pouvez dispatcher une autre partie dans Binance. Vous pouvez dispatcher votre crypto-monnaie un peu partout. Donc, s'il arrivait quelque chose à un portefeuille, l'autre portefeuille garderait toujours une partie de votre fortune. Donc, voilà, nous sommes au bon endroit et nous pensons que nous sommes en train de faire ce qui est bien. OK, maintenant, comment est-ce que nous arrivons sur la blockchain? Vous allez vous rendre compte que si vous vous connectez, à votre tableau de bord, vous vous retrouvez sur quelque chose comme ceci. Vous voyez, je suis là dans mon tableau de bord et vous voyez que il y a plein d'informations. OK? Là, pour arriver à la blockchain, qu'est-ce que je fais? Je viens sur la dernière ligne dans mon tableau de bord et je clique sur l'adresse. Ça, c'est l'adresse du smart contract de RenBNB. Ça, c'est leur adresse publique. Et cette adresse, elle se termine par BC57. Retenez cela, BC57. Voilà l'adresse de RenBNB. Donc, si vous voulez, par exemple, aller sur la blockchain et prévoir que des mauvais coups arrivent demain, vous allez cliquer là-bas, copier le lien et le garder quelque part. Ça fait que si un jour quelque chose arrive à renbnb.life, vous allez simplement cliquer sur ce lien que vous aviez gardé, que vous aviez sauvegardé, et il va s'ouvrir sur le net. Et quand il va s'ouvrir sur le net, ce ne sera pas sur la plateforme RenBNB. Cette plateforme-ci, c'est la plateforme de vérification de Binance. C'est pour cela que vous voyez OPBNB Scan Original. C'est une plateforme créée par Binance pour vérifier, n'est-ce pas, toutes les transactions qui se font à travers les réseaux Binance. Chaque crypto a une plateforme dans laquelle on peut vérifier ces transactions. Bitcoin, ce sera différent. Ici, nous sommes dans Binance. OK? Il y a également des nouvelles plateformes qui ont été créées et qui permettent de vérifier plusieurs types de crypto. Il suffit d'être sur la plateforme et de sélectionner le type de crypto que vous êtes en train d'utiliser et la plateforme va vous permettre de vérifier les transactions. Donc, il y a deux types de plateformes. Il y a des plateformes qui intègrent plusieurs crypto-monnaies et il y a des plateformes spécifiques pour d'autres crypto-monnaies. Ici, nous sommes sur la plateforme qui ne va nous fournir que les informations sur les transactions de Binance. Parce que Binance, c'est la compagnie derrière le jeton que nous utilisons, qui est le jeton en abrégé BNB. Alors, quand vous avez cliqué sur ce lien, la page du contrat va s'ouvrir. Voilà le contrat de RenBNB. La page où Binance vérifie les transactions de RenBNB. Parce que cette adresse appartient à RenBNB. Vous avez votre adresse. Par exemple, quand vous allez dans votre MetaMask, l'adresse que vous copiez sur la page de MetaMask, c'est votre adresse à vous, n'est-ce pas? Là, je viens de cliquer sur MetaMask. Je voudrais vous montrer où se trouve cette adresse dont je parle. OK. Vous voyez ici, juste en dessous de Account One, vous voyez cette adresse,
Ça, c'est votre adresse privée à vous. Si je clique dessus, ça me dit address copy, ton adresse copiée. Ça vous appartient. Je peux promener cette adresse sur les différentes plateformes, sur plusieurs plateformes, et vérifier toutes les transactions liées à cette adresse. C'est possible de le faire si vous avez l'adresse. Donnez-moi encore une seconde. J'ai encore un coup de fil qui vient de la famille, s'il vous plaît. Voilà, merci. Désolé pour ce temps de silence. Beaucoup d'urgence familiale. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Je disais que lorsque vous avez copié cette adresse, vous pouvez la vérifier partout sur le web. Pourquoi je dis partout et je ne dis pas précisément sur Binance? Parce que MetaMask a cette particularité que même si vous naviguez dans d'autres, vous êtes sur d'autres cryptos, comme par exemple, je peux aller sur Ethereum. Ils ont fait ce miracle en créant des adresses qui fonctionnent avec plusieurs types de cryptos. Okay? Mais sur d'autres plateformes, vous allez voir que l'adresse pour BTC, c'est-à-dire Bitcoin, est différente de votre adresse pour BNB, est différente de votre adresse pour Ethereum, par exemple. Mais avec MetaMask, c'est la même adresse qui s'applique sur les différentes cryptos. Donc, chacun d'entre nous, lorsqu'on est engagé dans la crypto, si nous avons un portefeuille, ce portefeuille a une adresse qui nous appartient. Et de la même façon, Airbnb a son adresse. Et cette adresse, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, qui se terminait par 057, 57, pardon. Donc, on y revient. Voilà, sur cette page, bon, vous avez souvent la mise en garde, n'est-ce pas, qui s'affiche, et j'ai parlé de cette mise en garde la dernière fois, c'est-à-dire des farfelus sur Internet qui ont décidé de, de mettre les bâtons dans les roues et nous reportent en disant que ça peut être un scam. Bon, mais ici, je vais lire le message, ça dit, there, there are reports that this address was used in a phishing scam. Please exercise caution when interacting with it. Reported by Hashdit. Qu'il y a des rapports selon lesquels cette adresse aurait été utilisée pour l'hameçonnage. L'hameçonnage pour scammer, n'est-ce pas? On dit, s'il vous plaît, utilisez de la prudence lorsque vous interagissez avec cette adresse. Et on dit que ça a été rapporté par HDIT. Et la dernière fois, vous vous rappelez, j'avais cliqué sur HDIT et vous vous rendez compte que c'est un farfelu qui est assis derrière un clavier sur Twitter et qui a fait ce que nous avons vu là. Voilà cette personne, voilà le compte de cette personne. C'est un HDIT avec 5000 followers. Nous sommes plus de 750 000 personnes. Et celui qui essaie de venir nous causer des problèmes a 5 000 followers. Vous voyez à quel point l'Internet peut nous présenter des difficultés à faire avec journalièrement. Donc, cette saleté qui se colle sur notre page, cette saleté provient de quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il fait. OK. Et vous voyez que sur cette adresse, ça nous dit que le solde en BNB est de 0. C'est pour cela que nous disions que lorsque l'argent entre, il est redistribué dans sa totalité. Aujourd'hui, nous allons pratiquer un peu nous allons faire un peu de pratique. Nous allons créer un compte. Okay? Nous allons créer un compte, nous allons inscrire quelqu'un et puis nous allons également faire la lecture à travers
à travers la blockchain et en même temps, nous allons upgrader ce compte-là. Ce sera quelque chose juste pour la démonstration. Donc, je n'irai pas trop loin. Par exemple, je vais créer un compte beginner et je vais peut-être l'upgrader à influenceur parce que je n'avais pas l'intention de créer un compte. Et je n'ai personne sous la main qui voudrait créer un compte pour que j'utilise ces informations pour faire ceci. Donc, je vais créer un compte pour moi-même, peut-être un compte que je ne vais pas vraiment utiliser. Pour cela, OK, déjà, avant cela, vous voyez ce menu. Nous avons transactions internes, jetons de transfert, contrat, événements, et puis assets, c'est-à-dire ce que vous avez accumulé, vos actifs, si on peut le dire ainsi. Donc, à partir de cette page, vous pouvez voir les différentes transactions qui s'opèrent avec l'adresse RenBNB. Ça veut dire quoi? Toute personne qui s'inscrit ou qui upgrade, cela est enregistré et répertorié sur cette page. Vous voyez qu'il y a 6 minutes, quelqu'un s'est enregistré. Vous voyez, j'ai grossi mon curseur pour qu'il soit assez visible. Et l'adresse, le hash, c'est-à-dire l'identité de transaction, l'identité est là. La personne a fait cette transaction, c'était pour s'enregistrer. Le numéro du bloc était ceci et c'était il y a 6 minutes. Si nous rafraîchissons la page, il est possible qu'on voit de nouvelles transactions. Vous voyez, j'ai rafraîchi la page et ça nous dit maintenant que la dernière transaction a eu lieu il y a 23 secondes. Donc, à chaque minute, enfin, à chaque minute, ou toutes les 2, ou toutes les 5, ou toutes les 10 minutes, nous avons des transactions qui s'opèrent sur la blockchain de RenBNB. Donc, nous avons plusieurs personnes qui sont en train de s'enregistrer. Et ça dit là le montant qui a été payé par la personne 0.0044. Nous comprenons que là, c'est quelqu'un qui s'est enregistré sûrement comme beginner, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'analyse de la transaction. Ça dit fake phishing. Ça, c'est un terme en informatique. Ça, c'est le genre de terme qu'ils utilisent. C'est-à-dire qu'on utilise, par exemple, un numéro d'identification et l'objectif recherché, c'est s'il y a hameçonnage, OK, phishing. Est-ce qu'il y a eu hameçonnage dans cette transaction? OK, c'est une transaction du type 88 50 37. Et la réponse, c'est que c'est fake, c'est-à-dire que si c'était par exemple true, ça voulait dire il y a eu hameçonnage. Donc vrai, il y a eu vraiment hameçonnage. C'est un faux hameçonnage, donc il n'y a pas eu hameçonnage. Ceux qui ne comprennent pas le langage informatique ont tendance à interpréter dans le mauvais sens. Lorsque vous voyez en informatique, quand vous voyez euh, un statut comme celui-ci, vous êtes content. Mais un profane, parce qu'il a vu le mot fake et il a vu le mot phishing, il ne comprend rien. Ça voudrait simplement dire qu'il n'y a pas eu phishing, il n'y a pas eu hameçonnage. Aussi simple que cela. Nous allons revenir peut-être sur ceci tout à l'heure, ou alors, allons-y. Nous pouvons, lorsque nous voyons ceci, nous pouvons même cliquer dessus, n'est-ce pas? Si nous cliquons dessus, ça c'était la page où nous avons toutes les transactions. Maintenant, nous avons cliqué sur une transaction. Regardons les détails de cette transaction. Les informations sont là. Ça nous dit que la transaction, le statut, ça a été fait avec succès. La transaction est bien passée. C'est pour cela que nous avons un numéro d'identité. On a le bloc. Et bloc, c'est quoi? C'est les blocs de vérification, n'est-ce pas? C'est la séquence sur les ordinateurs, sur les réseaux d'ordinateurs. C'était cette séquence-là. OK, descendons plus bas, sans être trop technique. Ce qui m'intéresse ici, c'est que je voudrais que nous voyions la transaction qui a été faite. Et j'ai l'habitude de vous dire que les chiffres sont exacts. Tout est exact. Je voudrais qu'on commence par le bas. Ça dit value. Ça dit la valeur de cette transaction a été de 0.0044 BNB, qui correspond à 2,88 $. Donc, rappelez-vous que
nos packs, il y a 15 packs, n'est-ce pas? Le premier pack, nous vous disons souvent, c'est entre 2,50 $ et 3 $. Ça veut dire que celui-ci s'est enregistré comme beginner et il a payé 2,82 $. Maintenant, ce que vous voyez au-dessus, c'est la répartition, le partage de ces 2,82 $. Comment s'est fait le partage? Dans le partage des 3 $, vous allez voir qu'il y a plusieurs transactions. La première transaction, qui est de 0,00276 BNB et qui correspond à 1,77 $, ça c'est le rang upgrade bonus. Ce bonus a été payé à quelqu'un et il équivaut à 62,5% de tout le paquet. Vous voyez comment la personne a acheté un paquet à 2,82 $, mais il y a quelqu'un qui a reçu 1,77 $ à lui seul. C'est le rang upgrade bonus. C'est pour cela que nous disons, veuillez à ce que vous soyez en train d'upgrader parce que c'est à ce niveau que tout le monde gagne. La deuxième ligne, donc la première ligne, c'est les 62,5%. La deuxième ligne, c'est le direct referral qui est de 10%. Et vous allez voir que, OK, à ce niveau, je voudrais freiner un peu. Quand vous prenez 2,82 $, vous faites 10%, ça devrait plutôt vous faire 28 centimes, n'est-ce pas? Ça devrait faire 28 centimes, mais ici, vous voyez plutôt 26 centimes du dollar. Pourquoi? Parce que lorsque le montant est tombé dans le système, lorsque les 2,82 $ sont tombés, la toute première transaction, c'est le prélèvement de 10%. Et les 10% sont à la fin des différentes transactions. Les 10%, les voilà. Les 10%, c'est les deux dernières lignes. Ça dit qu'on a pris dans les 10%, 5%. La première ligne, c'est 5% qui correspond à 0,13 centimes. Okay? Et les 5% vont aller d'abord, je veux dire, les 5% vont aller dans les bonus, les deux derniers bonus. OK? Et attendez. Je pense que je fais un peu erreur à ce niveau. OK, les 10%, c'est plutôt la dernière ligne. Les 10%, c'est la dernière ligne, 0,24. Et les 10% vont servir, 5% vont servir à payer les bonus les deux derniers bonus qui sont le lifestyle bonus et puis le royalty bonus. Ça, 5% va dessus et 5% va aller chez le développeur. Voilà. Maintenant, nous revenons en haut, il va nous rester 90%. Nous avons parlé déjà des 62%, 62,5% qui sont la première ligne. Et si nous considérons 100%, c'est 69%. Pardon, 100%, c'est 62,5%. Si nous considérons 90%, c'est 69%. J'ai expliqué cela au début. Le reste que vous regardez, c'est quoi? C'est 0,04. Et si nous nous mettons à compter ceci, vous allez voir que c'est 14 fois le même montant. Ceci correspond au recurring bonus qui est de 1,5%. Et rappelez-vous, je vous dis toujours, le recurring bonus est payé sur 14 niveaux. Donc, si nous comptons, nous disons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais monter le curseur en gardant l'œil sur le septième. C'est comme si ça m'a échappé un peu. Ça a glissé. OK. Si vous comptez, n'est-ce pas? Mes yeux sont en train d'être un peu troublés.
Si vous comptez, vous allez vous rendre compte que le 0,04%, c'est sur 14 niveaux. Et partout où vous allez vérifier, parce qu'il peut arriver que ce ne soit pas sur 14 niveaux, partout où vous allez vérifier une transaction et vous vous rendez compte que c'est sur 13 niveaux, par exemple, ou sur 12 niveaux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a dans le système quelqu'un qui n'était pas qualifié pour ce bonus. Et lorsque quelqu'un n'est pas qualifié, ce bonus est rajouté au bonus des développeurs. Donc, quand vous regardez une transaction où personne n'a perdu de bonus, vous allez trouver 14 lignes. OK? 14 lignes avec le même chiffre, le même montant. Et quand c'est moins de 14, vous allez vérifier en dessous ici. Oh, nous avons même l'exemple ici. Parce que rappelez-vous que tout à l'heure, les 10%, n'est-ce pas, c'était 5% ici pour les deux derniers bonus et 5% ici pour les développeurs. Nous voyons ici que le montant du développeur n'est pas de 5%, il est plus. Ça veut dire que quelqu'un a perdu ses bonus. Et si nous comptons bien, j'aimerais qu'on recompte. Tout à l'heure, mes yeux se sont troublés. Comptons à partir du bas. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Je garde bien mon regard sur le septième quand je bouge. 7. 7, c'était là. Maintenant, 8, 9, 10, 11. Là, nous sommes à 11. Ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui ont perdu leur bonus. Et ce bonus, c'est lui qui est venu se rajouter ici pour que nous n'ayons... Parce que lorsque la transaction est normale, les deux dernières lignes portent le même chiffre. Si c'est 0,13 là, ce sera 0,13 ici. Donc, vous voyez que le recurring bonus, lorsqu'on le perd, voilà où ça va. Ça va chez le développeur. Mais quand on a perdu, par exemple, le rang upgrade bonus, je fais la parenthèse ici pour que ce soit clair. Quand on a perdu le rang upgrade bonus, il ne va pas chez le développeur. C'est beaucoup d'argent. Ça va retrouver quelqu'un au-dessus de vous qui avez perdu, qui a le niveau qualifié pour recevoir. Par exemple, si je suis champion, OK, et que dans mon arborescence, il y a quelqu'un qui est positionné quelque part et qui a upgradé comme champion et je suis supposé être le bénéficiaire des 62%, des 62,5% de son pack de champion. Pardon, quelqu'un qui a upgradé comme directeur, je vous l'ai dit. Je suis champion. Quelqu'un dans mon arborescence est directeur et que c'est moi qui suis qualifié. Ça, c'est par exemple au 8e niveau. Au 8e niveau, quelqu'un a upgradé comme directeur. C'est moi qui devrais recevoir les 62,5% de bonus de directeur. Ça trouve que je suis plutôt champion. Et qu'au-dessus de moi, c'est par exemple Séraphin qui m'avait parrainé. Il est mon parrain et Séraphin est directeur. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre ce bonus et Séraphin va le récupérer. Voilà comment ça se passe avec le rank upgrade bonus. Aussi clair que cela. Mais pour ce qui est des 1,5%, 1,5%, ça va compléter l'argent de développement de notre plateforme. Voilà, ceci est clair. Chacun d'entre vous sait déjà comment aller vérifier les transactions sur la blockchain. Nous allons passer maintenant à comment enregistrer sur la blockchain. OK, je vais tirer encore mon image à gauche. C'est une image qui m'encombre déjà. OK. Maintenant, pour enregistrer, nous allons rester sur la même page. Enfin, sur la page d'accueil, n'est-ce pas? Donc, ce que je vais faire, je quitte cette page. Pourquoi? Parce que ça, c'était la page de transaction. Nous avions cliqué sur une transaction et cette page s'est ouverte pour nous montrer les détails de cette transaction. Donc, nous ne sommes plus sur la page d'accueil. Je peux soit retourner dans Airbnb, cliquer encore sur le lien pour le rouvrir, ou alors je peux cliquer sur retourner pour que ça me remette
sur la page d'accueil que nous avions tout à l'heure. Vous voyez que nous sommes rentrés sur cette page-là. Vous la reconnaissez, n'est-ce pas? Et voilà le menu qui nous intéresse. Et dans ce menu, regardez celui qui est coché, qui dit contrat. C'est là, c'est dans contrat que nous allons travailler. Parce que dans contrat, nous pouvons créer un compte et nous pouvons en même temps upgrader et nous pouvons également lire. Okay? Et voilà pourquoi, sous contrat, vous avez code. Vous avez trois éléments. Le code, read contract, c'est-à-dire lire le contrat, ou write contract, ou écrire le contrat. Et si nous commençons par le code, je voudrais circuler. Et vous allez voir que quand je vous dis souvent que tout est transparent avec la blockchain est publique. Tout le monde peut aller vérifier. Voici la page de contrat de RenBNB. Si quelqu'un est informaticien et voudrait connaître, comprendre les détails sur ce business, comment ça a été conçu, développé, tous les codes, si vous pouvez lire les codes, voici où vous devez venir les lire. Donc, si quelqu'un vous casse la tête, montrez-moi les preuves de ceci, montrez-moi les preuves de cela, et tout, envoyez-les sur ce contrat. Qu'ils aillent lire ou alors qu'ils le passent à quelqu'un qui sait lire, à un développeur qui peut lire et l'interpréter pour eux. Ça, c'était pour le code. Il ne nous intéresse pas parce qu'il est trop technique. Maintenant, nous avons read contract qui va nous permettre, lorsque nous avons fait une transaction, par exemple, d'aller lire si la transaction a été validée, si elle est passée avec succès. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Mais la partie que nous allons plus utiliser, c'est write contract, donc écrire un contrat. Donc, lorsque vous enregistrez quelqu'un, comprenez que vous êtes en train d'écrire un contrat. Lorsque vous upgradez quelqu'un, vous êtes aussi en train d'écrire un contrat. Donc, enregistrer et upgrader, tout cela sera sous la rubrique de écrire le contrat. Si vous avez inscrit quelqu'un, pour avoir les informations donc, de cette personne, vous devez lire le contrat et aller sur l'autre bouton pour le lire. Je vais changer de plateforme parce que là, je vais quitter Google Chrome pour aller sur Mozilla Firefox parce que c'est là-bas que j'avais créé mes outils de démonstration. Je suis sur Mozilla. Ça, c'est des comptes que j'ai créés pour l'enseignement. Vous voyez que j'ai mon MetaMask qui est aussi, euh, qui est aussi épinglé là-dessus. J'ai RenBNB, ma page, je peux me connecter à ma page. Donc, je vais cliquer dessus. Lorsque vous voulez enregistrer quelqu'un, la première des choses, n'est-ce pas, c'est de télécharger MetaMask. OK? Mais ici, j'ai déjà téléchargé mon MetaMask et Jordi a déjà enseigné tellement. Jordi, Pascal Oliano, ils ont déjà tellement enseigné sur comment télécharger MetaMask, comment enregistrer. Aujourd'hui, nous considérons que nous avons MetaMask et nous voulons aider quelqu'un d'autre à s'enregistrer. C'est nous qui enregistrons quelqu'un parce que ce n'est pas la personne qui s'enregistre sur la blockchain. OK? Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de créer un MetaMask. Je le fais, je veux enregistrer quelqu'un à partir de mon MetaMask à moi. Donc, ceci voudrait dire que si on rencontre la difficulté par rapport au site web, je peux dire à quelqu'un, par exemple, envoie-moi ton argent dans mon MetaMask. J'ai fait ça dans le passé. Beaucoup de gens n'arrivaient même pas à acheter la crypto-monnaie. Je leur disais, OK, envoie-moi 200 combien de dollars, euh, le montant correspondant. Je disais, envoie-moi 300 dollars, envoie-moi 280 dollars ou envoie-moi 275 dollars. Et quand la personne envoyait, qu'est-ce que je faisais? J'achetais les BNB et je les mettais dans mon MetaMask. Et à partir de mon MetaMask, j'enregistrais donc la personne. Et là maintenant, puisque je n'ai pas, je n'ai pas une adresse MetaMask pour quelqu'un que je voudrais enregistrer, je vais créer moi-même une adresse. Donc, s'il vous plaît,
n'allez pas créer une adresse de plus. Vous devez plutôt prendre l'adresse de cette personne parce que cette personne qui voudrait s'enregistrer a déjà créé son MetaMask. Alors, demandez-lui de vous envoyer son adresse MetaMask parce que vous allez l'utiliser pour l'enregistrer. Si vous partez vous-même créer une adresse, c'est que vous êtes en train d'enregistrer un autre compte pour vous. OK? Donc, je vais créer un nouveau compte ici dans ce MetaMask. Nos leaders ont souvent dit qu'il est mieux d'avoir vos comptes dans plusieurs appareils, mais pour ce cas d'espèce, je vais le faire ici parce que je ne voudrais pas aller encore sur une autre plateforme pour créer un nouveau MetaMask. OK, déjà, profitez déjà aussi pour créer un nouveau MetaMask, je vais dire un nouveau compte dans le même MetaMask. Qu'est-ce qu'on fait? Je clique ici, Add Account or Hardware Wallet. Je clique sur Ajouter un compte. Ici, c'est ajouter un nouveau compte Ethereum. Bon, Ethereum, sachez que MetaMask, ça vient automatiquement. Les comptes fonctionnent d'abord sur le réseau Ethereum. Okay? C'est après que nous ajoutons notre réseau OPBNB. Dans le cas d'espèce, OPBNB est déjà installé, donc nous n'aurons même pas besoin de l'ajouter. Je vais cliquer sur « Je n'importe pas » parce que je n'ai pas l'intention d'importer un compte, n'est-ce pas? Et je n'ai pas non plus une clé dans laquelle, une clé que je voudrais ajouter. Je clique sur Nouveau compte. Et là, maintenant, ça me fait une proposition. Ce compte, par défaut, va s'appeler Account 4, c'est-à-dire compte numéro 4. Mais je peux le changer. Je peux dire, par exemple, Fernand, si je veux. Je peux donner ce nom à ce compte. Ou alors, si je veux, je peux dire des mots. Aussi simple que ça. Pour dire que je suis en train de faire une démonstration avec ce compte. Ou je peux aussi le laisser, comme ça a dit tout à l'heure, account for. Je vais laisser sous le label de démo et je clique sur add account, c'est-à-dire ajouter le compte. Et c'est fait automatiquement. OK? Tout de suite, vous voyez qu'il y a le compte démo qui s'affiche et c'est déjà en train de me demander s'il faut le connecter à Airbnb, sur la plateforme Airbnb. Je dis oui, si je veux. OK? Là, maintenant, c'est déjà connecté sur cette plateforme. Et vous voyez comment, dès que j'ai dit oui, ça m'a demandé, ça veut déjà enregistrer. OK? Et ça me dit le lien est invalide. Bon, je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas par là que nous voulons enregistrer la personne. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'adresse de ce compte sur la blockchain pour enregistrer ce compte. OK? Pour cela, je copie. Je copie cette adresse, adresse copiée, et je vais, bon, je voudrais utiliser ce compte pour faire l'enregistrement. Quand je dis je voudrais utiliser ce compte pour faire l'enregistrement, ça voudrait simplement dire que je vais prélever les frais dans le compte 1 pour enregistrer le compte démo. J'espère que c'est clair. Le compte 1, le voilà, il a 73 $ et je vais utiliser une partie de ces 73 $, peut-être quelque chose comme 8 $ ou 9 $. Je vais utiliser à peu près 8 ou 9 $ sur cet argent pour enregistrer le compte démo, mais je vais le faire sur la blockchain. Et pour cela, donc, étant connecté à ce compte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir la page de la blockchain, n'est-ce pas? Attendons que la page s'ouvre. Avec Firefox, c'est souvent lent. Vous voyez, vous avez vu comment, quand je travaille sur Google Chrome, c'était rapide. Firefox, ça prend un peu plus de temps. OK. Vous voyez, nous sommes sur la page de tout à l'heure. OK. Et en étant sur cette page, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à l'endroit de contrat, comme nous avons cliqué tout à l'heure, je clique sur contrat
Et je vais cliquer sur écrire le contrat. Je vous ai dit que pour enregistrer, il faut écrire un contrat. OK. Quand je dis écrire le contrat, j'ai besoin d'utiliser un portefeuille pour faire le paiement. Donc, je dois d'abord connecter le MetaMask qui va faire le paiement. Et c'est sur ce bouton. Vous voyez rouge là. C'est rouge parce que la page est en train de me signaler que aucun portefeuille n'est connecté à cette page. Vous voulez écrire. Vous allez payer comment? Alors, ce que je fais, je clique là-dessus et je clique OK et je choisis mon portefeuille. Ça m'a proposé deux. Le portefeuille que je vais utiliser, c'est bien sûr MetaMask. Je clique sur MetaMask et vous voyez le bouton rouge a changé en vert et ça me dit connecter. Donc, ceci voudrait dire que le compte 1 de MetaMask est connecté à la blockchain maintenant et va servir au paiement. Vous pouvez vérifier, quand vous faites ceci, vérifiez toujours, pour ceux qui ont plusieurs comptes, vérifiez que l'adresse que nous voyons ici correspond vraiment au compte 1. Sinon, vous risquez de prélever l'argent dans un autre compte parce que parfois, ça peut connecter à un autre compte quand vous en avez plusieurs. Vous voyez que mon adresse se termine par 3746. Repartons ici et voyons si le compte 1, son adresse se termine par 3746. Vous voyez que c'est bien ça. Voilà son adresse qui se termine par 3746. Ça veut dire que le compte 1 est connecté à la blockchain. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais, je vais aller au niveau où il faut enregistrer. Voilà les différents chiffres lorsque nous écrivons le contrat. Vous allez prendre le temps plus tard de circuler et de découvrir, mais je ne vais pas aller point par point pour vous montrer. Je vais juste utiliser, n'est-ce pas, les liens les liens dont on a besoin. Et register, c'est le numéro 6. Donc, si vous cliquez sur le numéro 6, qui est register, OK, vous allez voir que un menu s'est déployé. Et ce menu me demande combien je voudrais payer. Donc, il faut que je mette un montant d'argent ici à l'intérieur et que je mette également que je mette également comment on appelle le lien du parraineur, pas le lien du parraineur, pardon, le ID du parraineur. Vous avez besoin de trois informations. La première information, c'est le montant que vous voulez payer. La deuxième information, c'est le ID du parrain. Et la troisième information, c'est l'adresse de celui que vous enregistrez. OK? Désolé, je n'ai pas préparé le ID du parrain. Je vais retourner euh, je vais retourner dans mon compte de tout à l'heure. Là, je rentre là où j'étais tout à l'heure, dans mon compte principal. Et je vais vous montrer ce que nous avons l'habitude de dire que nous faisons. C'est-à-dire que quand nous allons dans Community Info, n'est-ce pas? Lorsque nous avons quelqu'un qui voudrait s'enregistrer, et que nous voulons le lien, on va dans Community Info. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde. OK, premier niveau, j'ai deux personnes qui ont leurs deux. Je vais au deuxième niveau. Le deuxième niveau a quatre personnes qui ont leurs deux. C'est bon. Personne n'a besoin d'aide là-bas. Je vais au troisième niveau. Il doit normalement avoir 8 personnes et chacun a ses deux. Là, c'est bon. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas respecté la stratégie dans la stratégie. Voici quelqu'un qui a 9, qui a enregistré 9 personnes directes. OK? Cette personne a troublé. Voilà un autre qui a enregistré 3. Donc, voici les deux troubleurs. OK? Mais je ne peux rien changer. Il n'y a rien que je puisse faire. Je vais au quatrième niveau. Au quatrième niveau, je circule. Tout le monde a ses deux. Oui, oui, oui. Mais là, je vois une personne qui a un champion. Son rang, c'est champion. Je continue. Je vois une autre personne qui a un seul. Et c'est beginner. OK? Bon, ce que je fais, si je suis en train d'enregistrer un champion, je vais le donner au champion. Je vais enregistrer sous ce ID. Voici son ID ici. Mais comme aujourd'hui, nous voulons faire un compte beginner de démonstration,
voici un chanceux qui va prendre la commission, je vais l'enregistrer sous lui. Et ce compte, vous voyez que son ID est de 483. Nous sommes déjà à plus de 520. Nous sommes à peut-être 521 déjà. Lui, il est à 480. Ça veut dire que ça, c'est quelqu'un qui s'est enregistré il y a au moins 2 mois. Il a enregistré une personne et n'a plus jamais enregistré personne. Est-ce que celui-ci est sérieux? Est-ce qu'il a vraiment l'intention d'aller loin avec cette opportunité? C'est pour cela que nous vous disons, ne vous amusez pas à enregistrer des comptes de 3 dollars parce que ça ne vous motive pas et à un certain moment, vous verrez que ça ne vous rapporte rien et vous aurez l'intention de négliger et tourner le dos. Voilà quelqu'un qui a enregistré depuis 2 ou 3 mois hein, et qui a un seul et il s'est enregistré comme beginner. Je vais lui mettre une deuxième personne. Donc, je vais copier son ID okay, et je vais retourner à Firefox et au niveau 6 là, Register, son référent, le voici, que je vais coller. Son ID, c'est 483 46 96. Et le montant, je crois, c'est, si je ne me trompe pas, c'est 0.0044, n'est-ce pas? Ça, c'est le montant à payer pour s'enregistrer comme beginner. Et là, maintenant, je dois coller l'adresse de celui que je suis en train d'enregistrer. Donc, c'est pour dire que mon compte 1 va payer 0.0044 BNB et le parrain sera ce ID et il faudra donc enregistrer cette personne sous l'adresse sous cette adresse que je vais coller dans un instant. Je vais prendre cette adresse. C'était le compte démo. Le compte démo, c'était celui-là. Et je vais copier son adresse. OK, ça me dit que l'adresse a été copiée. Super. Et voilà, je voudrais faire une démonstration avant d'y arriver pour que vous cerniez la différence que je voudrais vous montrer. Regardez, allons à read contract. Nous allons revenir à write contract. Allons à read contract. Ça dit pour lire le contrat. Pour lire le contrat, est-ce que c'est ouvert déjà? C'est en train de chercher. C'est en train de télécharger. OK. C'est ouvert. Bien sûr, à Read Contract, nous allons faire la même chose. Nous allons connecter mon compte 1. Et tout à l'heure, j'ai sélectionné le compte démo. Donc, je dois revenir sur le compte 1. Sinon, c'est le compte démo qui va se connecter. Donc, je dois rentrer, sélectionner le compte 1. Et nous avons vu qu'il se terminait par 3746, n'est-ce pas? Et je vais venir ici. Je vais le connecter. Comme tout à l'heure, même chose, comme tout à l'heure. Et il est connecté 3746 parce que nous ne pouvons pas lire s'il n'y a pas une adresse, s'il n'y a pas un compte connecté à la plateforme. OK. Maintenant, allons au niveau 18, à la ligne 18 qui dit ID. Ça, c'est là où nous vérifions l'existence d'un profil. Donc, si quelqu'un n'a pas un compte Airbnb, vous prenez son adresse MetaMask, vous venez coller ici. Regardez le comportement. OK. Collons cette adresse ici. Voilà, l'adresse est collée et faisons la requête. Query. Voilà le résultat qui est sorti. Le résultat ici, ça dit quoi? 0. Unit 256, ça dit 0. Ça veut dire que c'est invalide. Ça veut dire que cette adresse n'est nulle part connectée à Airbnb. Donc, il n'y a pas un compte dans Airbnb qui est connecté à cette adresse. Ça, c'était pour vous montrer, parce que je vais revenir tout à l'heure et vous verrez la différence. C'était pour vous montrer que ce n'est pas reconnu, mais tout à l'heure, ce sera reconnu. OK, allons continuer ce que nous avions commencé dans Write Contract. Nous retournons à Write Contract. Et on était sur la rubrique 6, n'est-ce pas? On avait déjà écrit le montant que nous allons payer
l'adresse du parrain. Maintenant, collons l'adresse du fiel. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On clique sur Write. Et quand nous avons cliqué sur Write, qu'est-ce qui va se passer? MetaMask va se déployer pour nous demander la permission de prélever l'argent dans notre MetaMask. Et voilà ça nous dit 0.0044 BNB que ça voudrait prélever. Je confirme, je valide et je confirme encore. Observez ici à côté. Vous voyez? Quand vous voyez ce deuxième bouton apparaître et MetaMask disparaît, ça veut dire que la personne est déjà enregistrée. Ça m'a pris une fraction de seconde. C'est comme l'éclair. Et si nous cliquons sur ceci, nous allons voir la transaction sur la blockchain, comme nous avons vu en début de cette présentation. Voilà la transaction. Ça nous dit que ça a été fait avec succès. Voilà le numéro de bloc et vous voyez tous les détails. L'argent a déjà été distribué. L'argent a déjà été partagé. OK? Voilà tous les différents niveaux que ça a partagé. Et regardez l'exemple de tout à l'heure. Vous voyez que les deux derniers, c'est le même montant, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ici, personne n'a perdu ses commissions. C'est 0,13 et 0,13, les deux derniers. Et tout le reste, c'est 0.004. Et si nous comptons, vous allez voir que le 0.004 s'étend sur 14 niveaux. Et au-dessus, nous voyons comment le rang upgrade bonus a été payé à quelqu'un. Ça fait 1,77 $. Et puis, ça, c'est le direct bonus, 0,26. Ça dit que le parrainage direct, les 10% du parrainage nous avons vu les détails tout à l'heure. Donc, cette personne, ce compte est déjà enregistré. OK? Maintenant, retournons encore dans Read Contract pour vérifier. Parce que lorsque vous avez vérifié, vous avez besoin du ID de la personne, n'est-ce pas? Nous étions tout à l'heure, c'était au niveau 18, n'est-ce pas? Et vous voyez comment au niveau 18, c'était quoi? C'était 0. La même adresse est là, donc nous n'avons plus besoin de coller. Cliquons simplement sur query et nous allons voir le comportement. Je clique sur Query et voilà quelque chose qui s'affiche. Voilà le ID. Vous voyez la magie de la blockchain? Tout à l'heure, c'était 0 parce que la personne n'avait pas de compte. Nous sommes allés enregistrer cette personne et nous venons revérifier la même adresse et ça nous dit que cette adresse est collée au compte qui porte cet ID. Je vais copier ce ID, je vais le copier et je vais le garder quelque part. Parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Puisqu'il faudra le upgrader, n'est-ce pas? Il faudra upgrader ce compte. Donc, j'aurai besoin de cet ID pour upgrader le compte. OK. Donc, vous voyez que nous venons d'inscrire quelqu'un sur la blockchain. Et si nous retournons sur notre MetaMask, regardons ce que MetaMask va nous dire. Tout à l'heure, on avait 73 $, n'est-ce pas? Vous voyez que 3 $ ont sauté. Nous avons 3 $ sont partis dans l'enregistrement de ce compte. Et ça va encore diminuer tout à l'heure quand nous allons upgrader le compte. Et maintenant, je peux déjà aussi utiliser le compte démo pour rentrer dans RenBNB. Je peux déjà cliquer dessus et me connecter au tableau de bord de RenBNB. Et si vous voulez, je vais l'essayer. Retournons sur la page de RenBNB, cliquons sur Log Out. OK? Là, on est sur la page d'accueil de RenBNB. Allons dans MetaMask. Je vous ai dit, Firefox est un peu lent. Donc, soyons patients, s'il vous plaît. OK. Maintenant, sélectionnons le compte démo parce que lui, il existe déjà.
OK? Je l'ai sélectionné, donc je peux me connecter à ce compte démo. Je clique sur Login. Vous voyez que le compte est là, n'est-ce pas? Le compte est là. Voilà toutes les informations que nous avons dans tous les comptes. Et vous voyez que ça me dit que son ID, c'est le 530 46 13. Vérifions. Allons tout à l'heure sur le là où j'ai gardé le ID, c'est 530 46 13. Retournons, vous voyez, c'est 530 46 13. Donc la personne est enregistrée, ce compte est enregistré. C'est le même ID, n'est-ce pas? OK. Je vais, je vais me déconnecter sur ce compte-là et je vais retourner au compte 1 parce que nous travaillons avec le compte 1. Et quand vous êtes sur un ordinateur, si vous voulez déconnecter un compte de Airbnb, vous cliquez ici, vous cliquez là, vous cliquez sur Disconnect, vous cliquez encore sur Disconnect et vous cliquez sur la flèche pour retourner et vous cliquez sur Cancel. Quand vous avez fait cela, la page Airbnb est complètement déconnectée du compte démo. Okay? Donc, tout à l'heure, pour entrer sur le compte démo, il va falloir reconnecter à la page Airbnb. Retournons sur le compte numéro 1. Oh, BNB vient de prendre de la valeur. C'était 70,92, je crois. C'est passé à 71. Pourquoi? Parce que le BNB vient de prendre un peu de valeur. Le BNB a grandi. OK. Voilà, nous sommes sur cette page. Nous allons retourner sur la blockchain pour upgrader notre cher, notre compte et l'amener au prochain niveau. Ah, j'ai oublié de regarder le montant qu'il faut payer pour upgrader ce compte. Ah, désolé, je crois que je vais retourner me connecter encore pour prendre le montant qu'il faut payer. Ça me demande de connecter mon MetaMask. Rappelez-vous que tout à l'heure, nous l'avons déconnecté. Donc, MetaMask demande encore la permission pour connecter à Airbnb. Donc, là, je clique sur connecter. Boum, et voilà. OK, nous allons upgrader au rang de influenceur. Et influenceur, c'est 0,0066 BNB. OK? Nous avons déjà le montant, c'est bon. Et vous voyez bien que le rang, le rang là, ça dit beginner, n'est-ce pas? À ce niveau. Notre rang, c'est beginner. Nous allons vérifier tout à l'heure quand nous allons l'upgrader. OK. Là, je reviens ici sur le compte 1. Quand je vais cliquer là, ça va me sortir du compte démo. Donc, vous allez voir que ça va montrer plutôt champion parce que là, je suis déjà dans le compte 1. Ça va mettre à jour. Oh, ça n'a pas mis à jour. Bon, oui, ça a mis à jour. OK, c'est même plutôt directeur. C'est un compte directeur. OK. Ça a mis à jour. Ça, c'est le compte 1. Mais rappelez-vous que le compte démo est beginner. OK. Maintenant, retournons à notre contrat. Nous allons encore, j'ai dit, pour upgrader, c'est la même chose que si on créait le compte, n'est-ce pas? Donc, nous serons dans la même rubrique qui est de Write Contract. Et cette fois-ci, nous allons au numéro 11, qui est le dernier. Ça dit Upgrade. Je clique sur Upgrade. Dans Upgrade, j'aurai besoin de deux informations. La première information, c'est le montant, payable amount. Donc ici, dans le carreau, je vais mettre le montant qui sera de 0, on a dit c'est 0, combien? 0,0
66. Il faudra toujours mettre le montant exact. Si au lieu de 0,0066, je mets 0,0067, la transaction ne va pas passer. Okay? Et si je mets 1 centime en moins ou en plus, ça ne passe pas. Donc, ça sera toujours le montant exact. Ici, vous avez besoin de 3 informations aussi. J'ai fait erreur en disant 2 informations. La deuxième information qu'il nous faut, c'est le ID du compte qu'on veut upgrader. Donc, le compte, le nouvel ID que nous avons eu tout à l'heure, c'est lui que nous allons coller ici à l'intérieur. Rappelez-vous, c'était 530 46 13. Et maintenant, ça demande qu'il faut upgrader combien de niveaux. Je vais dire un seul niveau parce que je vais upgrader à influencer. Si je voulais, par exemple, upgrader ce compte à champion, j'allais écrire plutôt 6 à ce niveau. Champion, c'est le 7e niveau. Okay? Mais puisque ce compte est déjà beginner, ça veut dire pour partir de beginner à champion, c'est 6 niveaux, ce n'est plus 7. C'est quand on n'est pas encore dans le système qu'on a 7 niveaux devant nous. Mais lorsqu'on est déjà beginner, ça veut dire c'est un seul niveau. C'est la même chose si, par exemple, je voulais partir de champion à director. J'allais écrire 1 ici parce que je suis en train de monter de un seul niveau. Mais si je veux partir, par exemple, de beginner à ambassadeur, si je veux partir de beginner à ambassadeur, je vais compter le nombre de niveaux du deuxième jusqu'à ambassadeur. Ça va faire, je crois, 2 ou 3 niveaux et je marque cela ici. Okay? Donc, nous allons écrire un seul parce que nous passons simplement à influencer. Maintenant, je clique sur Write. Et quand je vais cliquer sur Write, ça va me demander la permission, n'est-ce pas, pour j'ai cliqué. Attendons la réaction de MetaMask. Voilà MetaMask qui se déploie. Vous demandez la permission. Donc, l'argent ne sera jamais prélevé de votre MetaMask sans votre permission. Okay? Donc, les gens qui pensent, qui se disaient qu'à cause des hash DIT que nous avons vu tout à l'heure, euh, on peut prélever l'argent dans leur compte MetaMask. Non, RenBNB ne va jamais prendre de l'argent. Même quand vous réclamez, par exemple, les bonus, comme les bonus, le royalty bonus ou le lifestyle bonus, c'est vous qui réclamez que l'argent rentre dans votre compte. Ça vous demande toujours la permission. Donc, confirmons encore une seconde fois, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et voilà, quand vous voyez ce bouton, ça veut dire que la transaction a déjà été faite. OK. Pour vérifier, retournons maintenant dans RenBNB et ouvrons le compte démo et nous allons voir si le compte démo est parti de beginner pour influencer. J'ouvre mon MetaMask. C'est pour sélectionner le compte démo parce que là, on était au compte 1. Déjà, le compte 1, vous voyez le montant, n'est-ce pas? Ça a diminué encore. Là, on est déjà à 66,69 $, alors que tout à l'heure, on était à 71 $. Ça veut dire que l'argent a été bel et bien prélevé de ce compte numéro 1 pour faire le paiement sur le compte démo. Vous voyez que tout est clair. OK. Allons au compte démo pour nous connecter et on va voir ce que ça va donner. Compte démo, vous voyez, ça a connecté automatiquement. Ce n'est plus beginner, n'est-ce pas? Voilà ça, c'est influencer. Vous voyez que là, j'ai créé un compte, j'ai enregistré quelqu'un et j'ai upgradé son compte sur la blockchain. Je n'ai pas eu besoin d'un lien et je n'ai pas eu besoin que la personne soit même au courant de ce qui se passe. OK? Donc, lorsque quelqu'un vous dit aidez-moi à m'enregistrer sur la blockchain, quand vous avez pris euh, de l'argent, disons la personne vous a envoyé les BNB, ou vous a envoyé de l'argent, vous avez acheté les BNB, tout ce que la personne peut encore vous fournir, c'est l'adresse de son MetaMask.
Quand vous avez les deux, vous utilisez donc votre compte MetaMask pour enregistrer cette personne sur la blockchain. Très, 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 très simple, très, très pratique. Quand je le fais sans expliquer, ça me prend en moyenne 2 à 3 minutes pour le faire. Donc, tout ce temps que nous avons pris, c'est parce que je bavardais, j'expliquais comment ça se passe, pourquoi cliquer ici, pourquoi ne pas cliquer là-bas. Et j'expliquais également les difficultés qu'on peut rencontrer dans le processus. Donc, voilà, ce compte est créé, cette personne est enregistrée. Et allons également, si vous voulez, on peut aussi retourner dans mon compte principal et vérifier tout à l'heure, cette personne, vous vous rappelez bien que cette personne était quoi? Attendez, je vais amener ça ailleurs. Cette personne s'était enregistrée comme beginner, n'est-ce pas? Et la personne n'avait qu'une seule personne dans son arborescence. Je vais rafraîchir la page et nous allons regarder. Son ID, c'est quoi? 483 46 96. Et tout à l'heure, vous avez vu, le ID que nous avons créé, il était à combien? C'est 530 000, enfin 5 millions 300, bon, disons 530 46 13. À l'époque où celui-ci s'enregistrait, où celle-ci s'enregistrait, on était encore à 48. Là, on est déjà à... Oh mon Dieu. Donc, ça fait des mois et des mois que cette personne n'a fourni aucun effort. Nous venons de lui donner quelques commissions. C'est vrai que c'est influenceur. La personne va recevoir 10% de ce bonus d'influenceur et la personne va recevoir 1,5% du bonus de beginner, mais va perdre le bonus de influencer. Donc, si vous allez dans le portefeuille de cette personne, et nous allons le vérifier tout à l'heure, je copie déjà son adresse. OK? Je copie son adresse. Donc, rafraîchissons la page. Je ne sais pas si ça a connecté. Oh, ça n'a pas connecté. Okay. Retournons. On rafraîchit. Ça, c'est une mesure de sécurité que j'ai ajoutée à mon MetaMask. Et rafraîchissons maintenant. Voilà, c'est bon maintenant. OK. Donc, on est dans la page. Allons dans Community Info. Et rappelez-vous, on était, je crois, au 4e niveau. Et au 4e niveau, voilà notre beginner qui a déjà 2 personnes. Vous voyez, c'est le même beginner. Voilà son ID 483 46 96 qui avait tout à l'heure juste une personne. Maintenant, c'est 2 personnes. Donc, nous avons bien enregistré ce compte. Il est valide. OK. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Je clique sur Logout. Voici comment vous pouvez vérifier le comportement de chaque personne qui est sous vous. Vous ne pouvez rien voir sur celui qui est au-dessus de vous, mais vous pouvez tout voir sur celui qui est en dessous de vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes à la page d'accueil. En étant à la page d'accueil de Airbnb, vous cliquez sur Preview ID. Et quand vous avez cliqué sur Preview ID, vous collez le ID de quelqu'un qui est dans votre équipe. OK? Et vous validez. Ça va vous connecter à la page de cette personne. Ça, c'est notre personne de tout à l'heure. Vous rappelez que j'ai copié son ID. Maintenant, je peux voir son comportement. J'ai sa page complète et je peux voir son comportement. Je vous ai dit que quand nous allons vérifier, vous allez trouver que cette personne a perdu des commissions, n'est-ce pas? Et regardez ici, loss bonus, vous voyez, 0,0012. Et j'ai expliqué pourquoi tout à l'heure. J'explique encore. Cette personne, lorsque j'ai enregistré le compte démo tout à l'heure, je l'ai enregistré comme beginner. Et comme beginner, ce leader qui a ce compte a reçu 10% de commission sur beginner. OK?
comme étant le bonus de parrainage et a également reçu 1,5% de bonus comme étant le recurring bonus. Mais lorsque j'ai upgradé le compte démo à influenceur, puisque influenceur est déjà au-dessus de son rang, du rang du parrain, influenceur, ça bat déjà beginner. Le parrain et beginner, son filleul est influenceur. Alors, le parrain a reçu 10% de bonus de parrainage sur le paquet influenceur que j'ai acheté. Mais au niveau du paquet recurring bonus, il a perdu parce que mon compte démo est plus grand que lui. Il a perdu ce paquet. Et ce paquet n'a pas été payé à celui qui est au-dessus de lui, mais ce paquet, si nous vérifions, vous allez voir que ce bonus a été déposé dans le compte des développeurs. Vous voyez comment nous perdons de l'argent quand on ne fait pas ce qui est correct? Donc, je vais dans tous ces détails pour vous montrer que le système fonctionne. Ce qui a été dit, c'est ce qui est. Donc, si on vous dit que ce business a le potentiel de vous donner 10 000 dollars le mois, 5 000 dollars le mois, 1 000 dollars le mois, plus que cela, et avec les chiffres que nous avons, comprenez que c'est vrai, c'est correct. Et ici, comme je vous disais tout à l'heure, je peux librement naviguer sur la page de mon filleul et voir comment il se comporte. OK? Si je vais à My Team, je vais voir son équipe. Ça va nous montrer son équipe. Ça me montre qu'il a 2 personnes au premier niveau. La première personne, oh, celui-ci a même déjà perdu les bonus 2 fois. Il a perdu les bonus 2 fois. Et justement, ça devait être 0,006, pas 0,0012. Donc, c'est 0,006 2 fois. Parce que la personne qui l'a enregistré, cette personne a upgradé à influencer. Lui, il est beginner. Le compte que nous avons créé tout à l'heure, nous avons créé ce compte, c'est lui ici, 530 46 13. On l'a élevé au rang de influenceur. Le parent est beginner. Donc, il a perdu ces 2 commissions-là. Ce qui n'est pas rien. Parce que ça pouvait l'aider, n'est-ce pas, à upgrader aussi quelque part. Donc, je regarde à son premier niveau, il a ces 2 personnes, ces 2 parents, et ces 2 parents n'ont aucun direct. C'est pourquoi c'est 0-0 à ce niveau. Et voilà les sponsors. Et si je vais à son deuxième niveau, vous allez voir qu'il n'a rien, puisque tout à l'heure, on a vu que ces 2 ont 0. Okay? Je peux également regarder, voir son arbre, Community Tree. Vous voyez que c'est lui qui est là. Et dans l'arbre, dans son arborescence, il a une personne à gauche, une personne à droite, et il n'y a personne en dessous de ces 2-là. Donc, il va falloir que ces 2 personnes soient actives. Donc, cette personne est bloquée depuis parce qu'elle a aussi enregistré quelqu'un qui se comporte comme lui ou comme elle. Donc, cette personne a enregistré un filleul qui n'est pas actif. Vous pensez que si celui-ci reste ainsi, après 5 ans, il aura gagné combien? Après 5 ans, il aura gagné un peu plus d'argent, mais je ne pense pas que ça atteindra 10 dollars. OK? Par contre, s'il faisait ce que nous faisons, je dis qu'il aura gagné de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il a déjà quand même 2 personnes. Nous l'avons aidé tout à l'heure. Ça va limiter les bonus perdus. Donc, si au fil du temps, il a par exemple ce qu'on appelle le, comment on appelle encore? Le spillover. Si au fil du temps, il a le spillover, les 2 directs qu'il a là vont lui permettre de gagner quelque chose dans le spillover. Et dans ce spillover, il ne va gagner que 1,5% au niveau de beginner. Donc, même dans le spillover, il va perdre beaucoup d'argent. Donc, si cette personne revient après 5 ans, elle va se rendre compte que les choses ont évolué parce qu'entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que moi, peut-être Papa Charles, peut-être quelqu'un d'autre qui est au-dessus de lui, va finir par déposer des personnes ici en dessous. Et ce monsieur ou cette dame qui est beginner et qui sûrement ne contrôle même pas son compte pour upgrader, qu'est-ce qui va se passer? Ce compte va passer 5 ans, il restera beginner et à la fin des 5 ans, vous allez voir que les bonus perdus peuvent s'élever même à des centaines de milliers de dollars.
parce que c'est un compte qui aura évolué normalement. Mais lui, il est dans son coin en train de dormir. Les gens rentrent comme champion, il perd les bonus. Les gens upgradent, il perd les bonus. Donc, vous verrez qu'il aura gagné peut-être 5 dollars et perdu 100 000 dollars. Voilà l'information catastrophique que beaucoup d'entre nous vont rencontrer, ceux qui se sont enregistrés et qui ont tourné le dos. Et ceci est valable également même pour celui qui s'est enregistré comme champion. Parce qu'il y a des champions parmi nous, des gens qui se sont enregistrés et qui ont tourné le dos, qui sont partis et qui ne regardent même plus. Et que moi, j'arrive et j'enregistre une autre personne championne en dessous. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant le voyage, lui ne regarde pas. Ce champion va s'élever, ces champions vont s'élever au rang de directeur, ensuite vont s'élever au rang de titan, ensuite vont s'élever au rang. Et voilà comment les bonus ne feront que voltiger dans l'espace et tout ce qu'il aura comme rapport, ce sera quoi? Loss bonus, loss bonus, loss bonus, loss bonus. Voilà où il va accumuler les chiffres. Okay? Voilà où il va accumuler les chiffres, alors qu'il devrait plutôt accumuler ces chiffres à ce niveau. Voilà ce qu'il a comme argent dans son portefeuille. Il a 0,006. Et ça, c'est un très bon exemple. Cette personne a déjà 0,006 BNB. Et regardez ici. Regardez bien, OK? Regardez bien le montant. 0,00634 BNB dans son portefeuille. Regardez ce que ça va lui coûter pour upgrader au prochain rang. Au prochain rang, il lui faut 0,0066 BNB. Donc, il lui reste juste une petite poussière pour qu'il soit en mesure d'upgrader comme influenceur. Mais est-ce qu'il sera donc au courant lorsque ces miettes vont tomber? Qu'est-ce qui va se passer? À un moment, il aura peut-être un BNB ici, et ce 1 BNB, avec ce 1 BNB, il aurait pu avancer et être quelque part ici, au niveau de director. Mais malheureusement, il n'a pas avancé. Il est resté au même point et les bonus perdus n'ont fait que gonfler. Pendant qu'il a un BNB dans son portefeuille, ici, il en a peut-être 30 ou 40 ou 50 de perdus. Donc voilà. Aujourd'hui, donc, nous avons appris à nous avons appris beaucoup de choses. Hein. J'ai parlé de aider quelqu'un à s'enregistrer directement sur la blockchain, mais nous sommes allés au-delà. Nous avons travaillé sur les bonus, nous avons travaillé sur la lecture des transactions dans la blockchain, nous avons enregistré, nous avons upgradé et nous avons fait aussi le suivi sur comment aller, enfin, prendre le ID d'un filleul et faire la recherche sur l'évolution de ce filleul. Nous avons fait tout ceci. Je pense que ça aurait pu être le travail. On aurait pu étendre ce travail sur plusieurs semaines, mais s'il y a des points que vous n'avez pas compris, il n'y a pas de souci. Nous continuons d'être là. Peut-être la semaine prochaine, on peut revenir sur d'autres éléments ou alors on peut revenir sur quelque chose que vous n'avez pas compris. Mais pour tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la séance des questions-réponses. Donc voilà, merci beaucoup et on retourne à l'écran d'accueil. Waouh, c'était vraiment impressionnant, hein? Big BNB. Une vraie leçon. J'espère que, en tout cas, moi, il me faut du temps pour digérer tout ça. Bon, il y a des choses que je connaissais, mais c'est truc de... Enfin, disons, j'ai reçu un coup de fil pendant que tu présentais. Malheureusement, je ne pouvais pas ne pas répondre. Tu sais ça te perturbe quoi? Mais puisque c'est enregistré, ce sera facile de retourner à la présentation et de suivre quoi. Mais Oui, oui. vraiment, vraiment, chapeau, hein? Wow. Chapeau, 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 mon cher.
Tu peux enlever le partage d'écran ou bien c'est chez moi seulement que ça se passe? Oh, je l'ai enlevé déjà. Alors, j'ai Ça toujours le continue. HTTP Airbnb Live Dashboard. Voilà. Ah, Excusez-moi, hein, ok, j'étais en super. prière, je n'ai pas pu enlever la tenue de prière. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci, merci, merci BitBNB. Je pense que ça nous montre que ce n'est pas impossible, hein. Il suffit de venir, d'être assidu et petit à petit, on maîtrise, n'est-ce pas? Petit à petit, on maîtrise et après, on partage notre connaissance aussi avec les autres. C'est ça, le partage des connaissances, le partage des richesses, mais aussi le partage des connaissances. On ne peut pas dire aux gens, venez, après on disparaît, on les laisse. On voit des fois des gens qui se perdent, qui disent, j'ai besoin d'aide. Aujourd'hui, j'ai vu le message de quelqu'un qui dit, je voulais entrer dans la carte de MetaMask là, mais je n'arrive pas. Et je me demandais, c'est quoi la carte de MetaMask? Vous voyez un peu? Donc, à mon avis, c'est très important de venir, de participer, petit à petit, de maîtriser et de pouvoir aussi soulager ceux qui maîtrisent. Il faut que la connaissance soit étendue et que chacun s'en approprie et que cette communauté soit beaucoup plus efficace pour qu'à chaque fois que des gens nous rejoignent, nous soyons à même de les encadrer, n'est-ce pas? Mais qu'on ne dise pas toujours, attendez, je vous donne le numéro de Jordi, attendez, je vous donne le numéro de Abel ou bien de Thierry ou Pascal Oriano. Vous voyez, pour ne citer que cela, parce qu'il y en a plein qui maîtrisent. Alors, on va aller sur le chat pour voir s'il y a déjà des questions. Alors, bon, on a notre amie Patricia Deschamps qui devait normalement aller se coucher parce qu'il ne faut pas oublier qu'il fait tard en France. Je ne vois pas Ah de oui. questions particulières dans le chat ou sur le chat. Mais ceux qui ont envie d'intervenir, s'il vous plaît, ne vous gênez pas. Parce que moi, si vous me laissez, hein, je vais parler jusqu'à ce soir, jusqu'à demain soir même. Oui, Maman Awa, Oui, ma chère oui, maman le Anne. jeudi, il y avait une question sur le chat, mais nous Oui, n'avons pas. Et j'ai relevé cette question-là. mhm, Euh, vas-y. excusez-moi, j'ai écrit cette question-là. Oui, voici la question. La dame dit, mon MetaMask et mon RenBNB ne fonctionnent pas. En mettant le mot de passe dans MetaMask, en cliquant sur déverrouiller, la page s'en va. Dans RenBNB, toutes les places sont vacantes, ainsi que le wallet. Je crois que c'est vide. Je crois que c'est vide. Il est noté 0 BNB. J'aimerais savoir comment récupérer mon compte. Je vous remercie. C'est bien de poser cette question, mais est-ce que tu es sûr que la personne est là d'abord? Oui, la personne est là. D'accord. Bon, Fernand est là. J'ai J'ai ma pas petite très idée. bien, j'ai pas J'attends, très bien j'attends. suivi la Oui, première partie, s'il vous plaît. Si tu relis, peux maman. relire la question. Mhm. Oui, voici la question entière, c'est mon MetaMask et mon RenBNB ne fonctionnent pas. En mettant le mot de passe dans MetaMask, en cliquant sur déverrouiller, la page s'en va, donc la page disparaît. Dans RenBNB, toutes les places sont vacantes ainsi que le wallet. Il est noté 0. Et j'aimerais savoir comment récupérer mon compte. Je vous remercie. OK. De ce que je comprends, les deux plateformes n'arrivent pas à communiquer. Ouais. Donc, Airbnb envoie des paquets, mais ne trouve pas MetaMask. MetaMask envoie des paquets, mais ne trouve pas, ces paquets ne sont pas reconnus par Airbnb. Donc, il n'y a pas de communication entre les deux plateformes. Et très souvent, le problème, très souvent, provient de MetaMask. Je voudrais faire un peu un partage d'écran parce que quand cela arrive, il est bien de réinitialiser votre MetaMask. Je voudrais faire un partage d'écran pour vous montrer un peu comment réinitialiser MetaMask. Les deux plateformes doivent être en mesure de communiquer.
Parce que si MetaMask, je veux dire, Airbnb n'arrive pas à retrouver MetaMask, Airbnb va vous dire télécharger l'application Web3. Donc, Airbnb ne se rend même pas compte que MetaMask existe sur votre navigateur. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de communication. Et en même temps, si MetaMask s'ouvre sur la page devant Airbnb et que ça n'arrive pas à communiquer, ça veut dire qu'il y a un bug dans MetaMask. Et pour débugger ça, il va falloir réinitialiser votre MetaMask pour qu'il soit en mesure d'envoyer ces paquets. Quand je dis paquets, je parle des données, des signaux. Utilisons le mot signaux. D'envoyer son signal à la plateforme Airbnb et que Airbnb réagisse aussi par le signal que, hey, voilà, j'ai reçu ton ping. Je vais partager l'écran. OK. Je suis où là? Je voudrais le faire ici dans Mozilla Firefox. OK. Si vous êtes... Oh, j'ai oublié de demander si la personne est sur le téléphone. Mais dans tous les cas, C'est n'est-ce sur pas? Si, l'ordinateur. OK, si c'est sur l'ordinateur, voici ce qu'il faut faire. Voilà, vous êtes sur votre navigateur qui porte le MetaMask. OK? Vous allez sur le bouton des extensions. Le voilà. Vous cliquez sur le bouton des extensions. Là maintenant, si vous êtes par exemple sur Google Chrome, par défaut, ça va vous montrer toutes les extensions. Mais sur une plateforme comme Mozilla Firefox, ça va vous faire d'abord la publicité dans les recommandations. Donc, veillez à ce que vous soyez sur la page des extensions. Si vous ne l'êtes pas, cherchez le bouton extension. Vous voyez ici, vous voyez que je n'étais pas sur les extensions, j'étais plutôt sur les recommandations. Donc ça, c'est de la publicité. Ça me présente d'autres plateformes. Je clique sur extension et vous voyez les différentes extensions qu'on me propose, parmi lesquelles j'ai une seule qui est active, qui est MetaMask. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur ce bouton, donc désactiver MetaMask. Ça dit Disable et vous voyez comment ça a disparu de mon, de mon, de mon écran d'épinglage. Je désactive là pour quelques secondes, 10 à 15 secondes maximum, et je reviens ici, je clique, ça réactive. Quand ça réactive, là, MetaMask a été réinitialisé. Très souvent, sur les plateformes comme Google Chrome, quand vous faites ceci et que ça ne marche pas, si ça ne marche pas, vous revenez à la même page et vous cliquez en ce moment sur ces trois boutons et vous allez sur Manager. Et quand vous cliquez sur Manager, qu'est-ce que vous faites? Vous circulez, vous lisez tout ce que ça dit là. Est-ce que ça permet euh, les mises à jour automatiques? Si ça ne permet pas, si c'est au niveau des défauts et que ça continue de vous déranger, vous cliquez sur On. C'est-à-dire que quand il y a mise à jour, ça va faire les mises à jour automatiquement. Parce que parfois, c'est que la plateforme, il y a eu mise à jour et la plateforme, je veux dire, votre MetaMask n'a pas pu se mettre à jour. Ça n'a pas pu importer les nouvelles informations de la mise à jour. C'est pour cela que ça commence à bugger. Bon, le reste, ce n'est pas important. C'est surtout ce bouton-là que vous cliquez. Et vous voyez là, c'est le même bouton que tout à l'heure. Vous cliquez encore dessus, vous cliquez sur On et vous revenez, vous cliquez pour le rallumer. Et quand vous faites ça, ça va mettre à jour votre MetaMask et ça va fonctionner.
OK. Ça, c'est la solution la plus efficace pour ce genre Mhm. de problème. Et là maintenant, lorsque vous revenez, bien sûr, vous allez mettre votre mot de passe. Et quand vous mettez le mot de passe, quand la plateforme s'ouvre, prêtez attention parce que parfois, lorsqu'elle s'ouvre ici en bas, en dessous de MetaMask, ça va vous demander si vous voulez connecter à la page qui est ouverte devant vous. Mhm. Donc, pour cela, rassurez-vous que vous êtes réellement sur cette page, donc Airbnb. Quand je clique D'accord. là, ça va peut-être se connecter automatiquement, mais il peut arriver que ça me pose la question de savoir Mhm. si elle doit se connecter ou pas. Mhm. C'est quoi le mot de Mhm. passe de seconde? C'est que je n'ai pas raté le mot de passe. Ça, c'est un navigateur qui est souvent lent, surtout quand on a en même temps, on est en même temps en train de travailler sur Zoom. Ça prend du temps. Mais sinon, voilà ce que j'ai comme solution par rapport à ce problème. Et si ça persiste, qu'est-ce que vous faites? Puisque nous avons déjà débugué, si ça persiste, tout ce que vous avez à faire, c'est venir ici rafraîchir la page de Airbnb. Vous cliquez sur la flèche ronde là, vous rafraîchissez la page et puis vous reconnectez, vous rouvrez votre MetaMask. Mhm. Ah, c'est lent, c'est tellement lent. Yes. OK. Je pense que la question La est question, oui, oui, répondue. le Donc, on n'a même pas principe est besoin de... déjà. Mhm. Yes. Oui. Et si OK. jamais c'est sur un téléphone, alors, est-ce que c'est la même chose? Sur le téléphone, Mhm. déjà, sur le téléphone, on a, on n'a pas ce genre de problème régulièrement. Oui, oui, Pourquoi? parce que Parce c'est que pas. Mhm. nous allons dans le navigateur de MetaMask pour coller le Mhm. lien. Tu vois, ça fait la Absolument, différence. Ici, c'est parce absolument. que le lien est en dehors, Mhm. outside de notre Mhm. MetaMask. Oui, c'est pour Mhm. cela Mhm. que on rencontre souvent ce genre de difficultés. D'accord. Bon, il y a quelqu'un qui a levé la main. Après, il y a une question encore sur le chat. On va laisser Blafond Joseph poser sa question. Après, on va lire le chat. Bonsoir, leader. Activez votre micro. S'il vous plaît, vous nous parlez à nous ou bien vous parlez à quelqu'un d'autre? Apparemment, il ne veut pas parler, hein, parce que, Apparemment, il a quelqu'un à côté qui parle. oui, mais puisqu'on l'a invité à ouvrir son micro, il se met. Levez la main si vous êtes prêt à parler pour qu'on ouvre votre micro. Si vous m'entendez, levez la main et on ouvre le micro. Vous êtes OK? On va essayer, hein? OK. Activez votre Bonsoir, micro. madame. Bonsoir, ça va? Ouais. J'aimerais savoir, l'application veut monter sur la Moi, j'ai, plateforme. On peut télécharger ça aussi. moi, j'ai du mal à vous entendre. Vous paraissez très, très lointain. Ah, il pleut ici. Bon, ça, j'espère que vous m'entendez très mal. Il pleut Oh. ici en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, Vous avez, parlez sans attendez, les attendez. écouteurs. Parlez sans Oui, les c'est les écouteurs. écouteurs. C'est les écouteurs qui font ça. Enlevez-les, s'il vous plaît. Enlevez les écouteurs. Je vais vous demander encore d'activer votre micro. Allez-y maintenant si vous avez enlevé les écouteurs. Voilà, allez-y. Bonsoir. L'application que vous avez montée sur la plateforme, est-ce qu'on peut télécharger l'application aussi? Hmm. Fernand, L'application qu'on je a peux montrée arrêter sur la l'enregistrement, plateforme. Fernand? On peut arrêter Oh oui, 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 oui. l'enregistrement? Oui, oui.